Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et prendre un élément en compte qui parfois peut être un petit peu délicat ou difficile, c'est dans cette démarche d'apprendre à mieux s'aimer soi-même et à se donner à soi-même ce que parfois on donne aux autres par amour, c'est réussir à pouvoir se donner de l'empathie et de la sympathie quand nous-mêmes on n'est pas bien. Très souvent, on est très critique vis-à-vis du fait qu'on soit pas en forme, qu'on n'ait pas le moral, qu'il nous arrive des choses qui sont pas forcément très positives, et ou par exemple qu'on ait des échecs ou qu'on n'arrive pas à obtenir ce que l'on veut. À ces moments-là, on pourrait avoir deux façons de fonctionner, c'est-à-dire soit de s'encourager, se booster et se dire bon bah voilà, là tu as cet état de fait, pour l'instant les efforts que tu as fait, bah, ça amène à ça, donc va peut-être falloir corriger, réfléchir, reprendre, etc. les choses. Soit on a l'inverse, et là on va se châtier entre guillemets, on va se casser et on va dire j'y arrive pas, je suis une merde, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, etc., etc. Dans la notion d'éducation auto-amour, l'idée est petit à petit de se dire ok, qu'est-ce que je ferais à un pote ou un proche qui ne réussit pas ou qui a un échec ou qui se sent pas bien à un moment donné. La plupart du temps, on va tenter de l'aider, de l'encourager, de le recadrer sa croyance du fait que peut-être j'y arriverai jamais ou c'est impossible ou c'est pas pour moi. Et on va y donner vraiment une intention positive parce que ce qu'on veut, c'est lui permettre qu'il puisse se sentir un peu mieux et peut-être éventuellement voir quelques alternatives. Combien de fois, nous, on le fait pour nous-mêmes? C'est-à-dire que si vous écoutez votre langage intérieur, si vous écoutez vos sensations quand vous ne réussissez pas quelque chose, ou voir que vous cumulez un ensemble de périodes difficiles, d'échecs ou de non-réussite, eh bien, euh, est-ce que vous êtes dans cette démarche à vous dire, ok, bah là en ce moment c'est comme ça, et je l'accueille, et on revient sur cette notion d'accueil, être capable d'accueillir aussi bien nos facettes plutôt brillantes que nos facettes qui ne le sont pas. Et à partir de là, pouvoir se poser et se positionner vis-à-vis de soi-même et se dire comment je pourrais m'encourager, comment je pourrais me donner du positif. Et là, ce qui me vient spontanément, c'est ne pas nier quand même que ça va pas. Donc, la première phase reste cette notion d'accueil, de se dire, ok, à cet instant, je suis pas forcément au top. Je me souviens d'un boulot qu'on avait en hypnose qui était de d'accepter ce qui est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis dans l'échec, déprimé, mal à l'aise, etc. Donc, c'est admettre quand même les choses. À partir de maintenant, je vais faire en sorte de, et là on se donne la suggestion, je sais pas, de rebondir, de prendre ça avec distance. Et après, on donnait le troisième élément en donnant ce qu'on va faire pour ça. En m'accueillant, en allant m'occuper de moi, en respectant le rythme des choses, etc., etc. Ça nous donne, je trouve, comme travail d'autosuggestion, quelque chose de très intéressant parce qu'on n'est pas dans bah non en fait ça va bien, tout va bien, tout est merveilleux, etc. Il y a un premier élément qui est j'accueille le fait réellement que bah ça va pas. Donc je prends en compte que ça a un impact sur moi. Et je suis pas là pour je suis pas là pour l'oublier, je suis pas là pour l'omettre. Je suis là au contraire pour le voir. Et à partir de cet instant où je l'accueille, je décide de m'orienter vers autre chose qui peut-être va m'apporter du bon. Et pour cela, je mets en place quelque chose. Une action la plupart du temps. Reprendre cette notion, cette suggestion, si on pourrait, si je peux vous la présenter de cette façon-là, c'est vraiment une stratégie intéressante dans notre démarche d'auto-amour. Parce que ça va nous permettre de nous dire que oui, ça va pas. Oui, on en a marre, on en a assez, on est fatigué, etc., etc. Pour autant,
on décide de s'orienter vers autre chose. Et pour autant, on n'est pas en train de dire que ça n'existe pas. On est en train de prendre en compte, d'admettre quelque chose, d'admettre son existence. Donc si on admet son existence, c'est que on est déjà dans une démarche où on va pouvoir l'observer de différents angles et dès lors s'offrir la possibilité de ne plus le subir de la même façon. Et de là, savoir où est-ce qu'on veut aller, s'orienter. Donc, toujours dans cette notion d'auto-amour, c'est pour se donner davantage d'affection, d'écoute, de respect. Donc, c'est à vous, après, de décider, ok, vers quoi je veux aller. Pensez toujours, c'est cette démarche aussi de ne pas aller dans quelque chose de complètement idéalisé et peut-être impossible à mettre en place. D'où l'intérêt de la troisième partie qui est je vais devenir à partir de cet instant comme ça, où je vais mettre en place ceci, en faisant cela. Et la mise en application nous ramène à une notion plus de réalisme, et non pas de fantasme à se dire ouais ça fait 2 fois que je loupe un truc et mon examen, voilà, et là d'un coup je vais avoir 18 à chaque fois. Non, c'est se dire ok, et la prochaine fois je vais avoir la moyenne ou juste ce qu'il faut pour passer, et pour ce faire je vais commencer à répéter des exos, faire plus d'examens blancs, etc., etc., etc. Toujours revenir sur une notion de réalisme pour que nous, on soit pas non plus dans un amour utopique de nous-mêmes, je m'aime simplement si je suis dans une idéalisation de moi-même. Ce qui est souvent dommageable, parce que on peut aimer l'image que l'on aimerait projeter de soi-même, et parfois ne pas aimer ce que l'on est réellement. Donc on passe notre vie à créer un faux self, alors que il est peut-être plus intéressant d'aller vers l'amour de ce que l'on est réellement, et d'accepter que on n'est pas ce faux self, et qu'au bout du compte, ça ne nous empêche pas de nous aimer nous-mêmes. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.